Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de coudre des mini trousses porte-clés en utilisant vos chutes. Si vous avez des idées de couture avec les chutes de tissu, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Pour le moment, on commence par voir ce qu'il nous faut comme fourniture pour coudre ces toutes jolies trousses. Côté fourniture, voici toutes les chutes que j'ai réunies. On a des chutes de jeans. Ici, du jacquard, j'avais utilisé pour faire des housses de coussin, du coton enduit, que j'avais utilisé notamment pour faire le sac de piscine de ma fille. Pour l'intérieur de la trousse, puisque c'est des mini trousses doublées, des cotons. Ici, du thermocollant pour donner un peu de tenue, des zips que j'ai récupérés, voilà, de vêtements, des zips tout bien encore, tout utilisable. Des rubans, du ruban, ça c'est du ruban en chapeau je crois, qu'on utilisera pour les extrémités, notamment pour mettre les anneaux, et voilà. Et de l'entoilage thermocollant, est-ce que je l'ai dit, entoilage thermocollant plutôt épais, on verra si on l'utilise ou pas sur, voilà, ça c'est comme on veut. On peut passer à la couture, c'est parti. Allez, j'ai pris mon premier, donc mon coton enduit, la première mini trousse porte-clés, on va le faire dans le coton enduit, et le coton simple que j'ai entoilé avec les chutes de thermocollant épais, voilà. Donc là, j'ai mis le zip endroit contre endroit sur le coton enduit, donc qui sera la partie extérieure de ma mini trousse. J'ai installé le pied à zip, bien sûr. Hop. Et on va coudre. Hop. À 7 mm du bord. Voilà, voyons, on a un peu résisté ici, c'est bon. Ok. On met tac, les deux tissus endroit contre endroit. Le zip est pris en sandwich au milieu. Hop, on repasse dans la couture. Pour le premier ruban du zip. Hop, parfait. Ensuite, on fait le second ruban de zip de la même manière. Je regarde si mes fleurs ont un sens. Non, on ne dirait pas. Hop. On met donc le tissu extérieur endroit contre endroit sur le second ruban de zip. Tac. Voyons si c'est bien bord à bord. Maintenant, on va coudre la doublure sur ce ruban. Donc, on met les deux tissus endroit contre endroit. Hop, avec le zip pris en sandwich, toujours pareil. Tac. Voilà, ce coton qui
plier sur l'endroit de celui-ci. Tac. On épingle et on repasse dans la première couture. On a les deux parties de la mini trousse. On repasse à l'ongle. Là, c'est du coton enduit, donc je ne vais pas non plus passer au fer. On va faire une petite surpiqûre de chaque côté en écartant bien la doublure et le tissu extérieur. Je vais mettre mon aiguille un peu plus à gauche. C'est surpiqué. On met les deux tissus extérieurs endroit contre endroit et les deux tissus doublure endroit contre endroit. Donc ici, on va aller fermer les deux extrémités seulement. Hop, là j'ai plus besoin de ce pied. Je vais reprendre mon pied standard. Hop. Je couds également ma doublure, juste le fond de la doublure, et je vais laisser une ouverture pour retourner l'ouvrage tout à l'heure. Donc, on en est là. On va un peu ouvrir les coutures ici. On ouvre les coutures là. Je suis au fond de la trousse, là où j'ai laissé l'ouverture dans la doublure. J'ouvre un peu les coutures à l'ongle. Tac. Là, j'ai mon ouverture. Ici, j'ai ma mini trousse côté tissu extérieur, donc coton enduit. J'ouvre aussi les coutures, comme ça je dégarnis pas. On va couper ce qui dépasse des zips. Donc j'ai 2 fois 5 cm de ruban à chapeau. Hop, on le met comme ceci. Donc le bord brut ici, le côté arrondi va être à l'intérieur. Et on va aller le mettre ici. Ici, j'ai le zip vers moi, je vais le mettre pile en face. Là où je n'ai rien qui me gêne. Je vais aller faire une pré-piqûre pour le tenir en place à 5 mm. La partie arrondie est là et le bord brut est cousu. Côté bord brut du tissu également. On va faire la même chose de l'autre côté. Mes deux rubans sont cousus comme
ceci. Voilà. Mon zip est ouvert. Les deux bords du zip sont bien alignés sur les milieux. Hop, je mets une pince ici. Et là, pareil, le milieu du zip, milieu du tissu extérieur et milieu de la doublure. Hop. Hop, on coule l'autre côté également. Hop, on tient bien tout. Une fois qu'on a... Tac, je regardais si ça filmait toujours. Hop. On va maintenant dégarnir un peu les extrémités. Tic-tac, je prends mon ciseau à papier pour passer sur le zip. Abracadabra, tout retourner. Il faut y aller vraiment doucement parce que j'ai mis du thermocollant un peu épais. Clac. On va aller fermer l'ouverture de la doublure. Donc toujours pareil, hein, soit on fait une piqûre nervure, soit là je plie ma marge de couture. Soit on fait une piqûre nervure, soit on fait un point glissé à la main. Donc voilà, l'ouverture que j'avais laissée dans la doublure est fermée. J'ai fait un point glissé invisible donc. Je suis sur la partie doublure de la trousse. À l'intérieur, j'ai le coton enduit, donc qui est la partie extérieure. Donc je vais rester sur de ce côté parce qu'en fait, c'est pas une trousse plate que je veux une trousse carrée. Donc en fait, je marque à l'ongle les côtés, là où je n'ai pas de couture. Ici, j'ai la couture des deux extrémités. Ici, j'ai le curseur. Donc là, j'ai un repère parce qu'en fait, je vais devoir aligner cette couture avec ce côté où il n'y a pas de couture. Donc, je l'ai marqué un peu à l'ongle, comme ça, je le vois. Clac, et c'est ça que je vais aligner avec ça. Voilà. Je vais mettre une petite pince comme ça. Donc je vais faire pareil des quatre côtés. Tac.
Maintenant, je vais prendre mon réglé et je vais aller mesurer 3 cm ici sur ma ligne imaginaire. Je passe à la moitié de 3 à 1,5. Donc là, j'ai décidé que tac, ici, les angles feraient 3 cm. Hop, j'irai coudre sur mon trait. Et maintenant, on va aller coudre. Hop. Quand j'enlève la pince, bien sûr, je tiens bien toutes les matières pour que rien ne bouge. Et je couds de part en part. Qu'il n'y ait pas de trou. Hop, voilà. Pour un. Je repasse bien sur les coutures pour que ça soit bien solide. Je vérifie. Ok. Et maintenant, on peut retourner tranquillement. En fait, ces petits triangles, ici, on va pas les couper parce que on veut justement que ça reste propre comme ça. Et surtout, ça va donner de la tenue à notre mini trousse. Tac. You. Et voilà. On sort bien tout ça. À l'intérieur, donc, on a nos petits triangles ici qu'on vient de coudre qui se positionnent très bien sur le côté comme ça. C'est là, là et là. Et ça donne en fait la tenue qu'on cherche à avoir puisque c'est une trousse en volume qui doit rester carrée au final. Voilà, carré, enfin rectangle. Voici le résultat, la mini trousse porte-clés cousue avec des chutes. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt.